Elle vous regarde quand vous ne la regardez pas, mais dès que vos yeux croisent les siens, elle détourne le regard comme si elle venait de commettre un crime. Elle est là, dans l'ombre de votre vie, présente sans jamais s'imposer, discrète mais obsédée. Vous sentez cette tension, cette électricité qui sature l'air dès que vous entrez dans la pièce. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la politesse, c'est une lutte intérieure. Elle est terrifiée par ce qu'elle ressent pour vous. Sénèque disait que l'amour est une sorte de folie. Pour elle, cette folie est devenue une prison de silence. Elle vous désire plus que tout, mais elle a peur que si elle vous montre son cœur, vous le briserez en 1000 morceaux. Elle préfère se consumer de l'intérieur plutôt que de risquer de perdre sa dignité. Mais aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile. Avant d'aller plus loin, si vous voulez comprendre les mécanismes les plus secrets de la tension et de l'intimité, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera votre vision de la connexion humaine. Le premier signe, le plus brutal, c'est son silence sélectif. Vous remarquez qu'elle est capable de parler avec aisance à tout le monde. Elle rit, elle blague, elle est naturelle avec vos amis, avec ses collègues, avec des inconnus. Mais dès que vous vous approchez, elle change. Ses phrases deviennent courtes, sa voix perd de son assurance. On pourrait croire qu'elle ne vous aime pas, ou qu'elle vous trouve ennuyeux. C'est tout le contraire. Le poids de son obsession pour vous paralyse ses cordes vocales. En psychologie, on appelle cela l'inhibition émotionnelle. Elle a tellement peur de dire quelque chose de stupide, elle a tellement peur que son ton de voix trahisse son excitation, qu'elle préfère se taire. Elle traite chaque interaction avec vous comme un champ de mine. Si elle ne disait rien d'important, elle ne risquerait rien. Mais son silence est en réalité un cri. Elle attend que vous fassiez le premier pas, car elle est incapable de bouger sous le poids de son propre désir. Observez sa mémoire. Une femme qui est obsédée par vous mais qui le cache, possède une mémoire terrifiante concernant les détails de votre vie. Elle se souviendra du nom de votre chien d'enfance dont vous avez parlé une seule fois il y a 3 mois. Elle saura exactement comment vous aimez votre café ou quel est le groupe de musique que vous détestez. Pourquoi? Parce que chaque mot que vous prononcez est pour elle une relique sacrée. Elle analyse vos discours, elle les décompose, elle les range dans les archives de son esprit. Si une femme se souvient de détails insignifiants que vous-même avez oubliés, elle ne fait pas seulement preuve de politesse, elle vous étudie. Elle est en immersion totale dans votre univers. Elle essaie de construire une carte mentale de votre âme pour savoir comment vous plaire sans jamais avoir à vous demander directement ce que vous voulez. C'est une forme de dévotion silencieuse, presque mystique. Le langage corporel ne ment jamais, même quand la bouche refuse de parler. Regardez ses mains. Si elle joue avec ses cheveux, si elle touche son cou ou si elle ajuste ses vêtements sans arrêt en votre présence, elle est en état d'alerte émotionnelle. Son corps essaie d'évacuer l'énergie nerveuse que provoque votre proximité. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos réactions, mais la biologie humaine est souvent plus forte que la volonté. Lorsqu'une femme est obsédée, son système nerveux est en surchauffe dès que vous êtes dans son périmètre. Elle cherche inconsciemment à paraître sous son meilleur jour, d'où ses gestes d'auto-toilettage répétés. C'est un réflexe ancestral de séduction qu'elle ne peut pas contrôler. Si elle se tient toujours à une distance qui permet le contact, mais qu'elle recule brusquement si vous l'effleurez, c'est qu'elle a peur de l'incendie que ce contact pourrait déclencher. Elle se protège de l'intensité de son propre ressenti. Un autre signe majeur est sa présence constante sur vos réseaux sociaux, sans aucune interaction directe. Elle regarde toutes vos stories dans les premières minutes de leur publication, mais elle ne les aime jamais. Elle ne commente jamais. Elle est ce qu'on appelle un fantôme bienveillant. Elle veut savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites. Elle consomme votre vie par écran interposé parce que c'est le seul endroit où elle se sent en sécurité pour vous observer sans être jugée. Cette surveillance discrète est une preuve d'obsession. Elle cherche des indices. Elle cherche à savoir si une autre femme occupe votre esprit. Si vous disparaissez des réseaux pendant quelques jours, elle sera la première à ressentir un vide, une angoisse. Elle est accro à l'image que vous projetez parce qu'elle n'ose pas encore s'approcher de la réalité de l'homme que vous êtes. Parfois, cette peur de montrer son obsession se transforme en une forme de froideur apparente. Elle peut se montrer distante, voire un peu brusque. C'est un mécanisme de défense classique. Elle se dit que si elle se montre trop gentille, son secret sera découvert. Alors, elle érige des murs de glace.
Mais ces murs sont fragiles. Il suffit d'un sourire sincère de votre part ou d'un moment de vulnérabilité pour que la glace se fissure. Elle teste votre persévérance. Elle veut savoir si vous êtes assez fort pour voir à travers son masque. Une femme qui s'en fiche de vous sera polie et neutre. Une femme qui est obsédée et qui a peur sera soit intensément présente, soit étrangement absente. L'indifférence est calme. L'obsession est orageuse, même sous une apparence de tranquillité. À ce stade de la vidéo, vous commencez à réaliser que la psychologie féminine n'est pas un chaos, mais un langage codé que peu d'hommes savent lire. Si vous voulez devenir l'un de ces hommes qui maîtrisent l'art de l'influence et de la présence, je vous suggère de regarder le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour ceux qui ne veulent plus subir les émotions, mais les diriger. Et si vous trouvez de la valeur dans ce que vous apprenez aujourd'hui, n'oubliez pas de rejoindre la voie de la sagesse. Chaque jour, nous publions des analyses profondes pour vous aider à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines avec la clarté d'un philosophe et la force d'un guerrier. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette quête vers la maîtrise de soi. Continuons sur les signes de cette obsession cachée. Le signe du miroir est infaillible. Inconsciemment, elle commence à adopter vos expressions, votre vocabulaire ou même votre posture. C'est ce qu'on appelle le mimétisme comportemental. C'est une preuve ultime de connexion émotionnelle profonde. Si elle commence à utiliser des mots que vous seul utilisez, c'est qu'elle passe énormément de temps à repenser à vos conversations. Elle veut se rapprocher de vous en devenant une partie de vous. Elle ne s'en rend même pas compte. C'est son subconscient qui crie son appartenance à votre monde. C'est une forme d'hommage silencieux. Elle vous admire tellement qu'elle veut refléter votre lumière. Il y a aussi la question des coïncidences. Vous la croisez souvent, par hasard, dans des endroits que vous fréquentez. À la salle de sport, dans ce café précis, ou lors d'un événement où elle n'avait aucune raison d'être. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une planification minutieuse. Elle connaît votre emploi du temps mieux que vous-même. Elle crée des opportunités pour que le destin puisse opérer, car elle n'a pas le courage de provoquer la rencontre elle-même. Elle se place sur votre chemin en espérant que vous remarquerez sa présence et que vous prendrez l'initiative. Elle joue une partie d'échecs contre ses propres peurs, utilisant le décor de la vie quotidienne comme plateau de jeu. Observez également la réaction de ses amis quand vous arrivez. Si vous entrez dans une pièce et que ses amis se mettent à chuchoter, à sourire ou à la regarder avec insistance, le doute n'est plus permis. Une femme obsédée parle de l'objet de son obsession à son cercle restreint. Ses amis savent tout de vous. Elles connaissent vos qualités, vos défauts, et surtout elles savent à quel point elle était prise. Leur comportement est le miroir de ses pensées secrètes. Si elle vous traite avec une sorte de respect curieux ou de complicité malicieuse, c'est qu'elle vous voit déjà comme celui qui détient les clés du bonheur de leur ami. Elle a peur de vous montrer son obsession, mais elle n'a pas pu s'empêcher de la confier à celle en qui elle a confiance. L'obsession cachée se manifeste aussi par une attention démesurée à votre bien-être, mais de manière détournée. Elle ne vous demandera pas directement si vous allez bien, mais elle fera en sorte que vous ne manquiez de rien si vous travaillez ensemble ou si vous êtes dans le même groupe social. Elle vous apportera un dossier dont vous aviez besoin sans que vous le demandiez. Elle s'assurera que vous avez été inclus dans une invitation. Ce sont de petits actes de service qui, mis bout à bout, révèlent une préoccupation constante. Elle veut être votre soutien invisible, celle qui rend votre vie plus facile sans jamais réclamer de crédit. C'est une forme d'amour sacrificiel qui naît de la peur de l'intimité directe. Elle préfère être utile qu'être aimée, de peur que l'amour ne soit pas réciproque. Mais pourquoi cette peur? Pourquoi rester dans cette souffrance de l'obsession non dite? La réponse réside souvent dans les blessures du passé. Elle a peut-être déjà ouvert son cœur à quelqu'un qui l'a piétiné. Elle a peut-être peur de perdre le contrôle. L'obsession est un sentiment puissant qui nous rend vulnérables. Pour une femme qui valorise sa force ou son indépendance, admettre qu'un homme occupe toutes ses pensées est terrifiant. Elle se sent à votre merci. Elle craint que si elle avoue son obsession, vous cesserez de la respecter ou pire, que vous l'utiliserez. C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme stoïque s'est rassuré par sa stabilité. Il ne se moque pas de la vulnérabilité, il la protège. Si vous reconnaissez ces signes, ne les utilisez pas pour gonfler votre ego. Utilisez-les pour créer un espace de sécurité
où elle pourra enfin s'exprimer. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà ressenti cette tension avec une femme. Avez-vous déjà remarqué ces signes sans savoir comment réagir? Partagez votre expérience, car votre histoire peut aider un autre membre de notre communauté à ouvrir les yeux sur sa propre situation. Il y a une révélation brutale que vous devez accepter. Parfois, une femme reste dans l'obsession cachée parce qu'elle sent que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qu'elle a à offrir. Elle sent votre indécision, votre manque de direction ou votre propre peur. Elle attend que vous deveniez l'homme capable de porter le poids de sa passion. Si vous restez passif, cette obsession finira par se transformer en amertume ou en désespoir, et elle finira par s'en aller pour se protéger. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette zone grise. Vous devez comprendre que ce que vous voyez à la surface n'est qu'une infime partie de la réalité. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je viens de décrire n'est que la pointe de l'iceberg. Vous pensez comprendre les femmes, mais vous ne voyez que ce qu'elles veulent bien vous montrer. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à deviner et à échouer, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur de compréhension humaine. Si tu sens qu'il est temps de briser tes propres limites et de décoder enfin ce qu'elles pensent vraiment derrière leurs mots et leur silence, clique sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle de ta vie sentimentale. L'obsession féminine est une force de la nature. Elle peut construire ou détruire. Une femme qui est obsédée par vous sans le montrer est une femme qui vous a placé sur un piédestal. Mais c'est aussi une femme qui attend un signal de votre part pour descendre de ce piédestal et vous rejoindre dans la réalité. Ne la laissez pas se noyer dans ses propres pensées. La psychologie nous dit que l'attente prolongée crée de l'anxiété, et l'anxiété finit par tuer l'attirance. Si vous tenez à elle, agissez. Pas avec précipitation, mais avec la détermination calme d'un homme qui sait ce qu'il veut. Regardez son visage lorsqu'elle pense que vous ne la regardez pas. Vous y verrez une expression de mélancolie mêlée à un désir brûlant. C'est l'expression de quelqu'un qui contemple un trésor à travers une vitrine blindée. Elle meurt d'envie de briser la vitre, mais elle craint l'alarme. Soyez celui qui ouvre la porte. Soyez celui qui montre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus haute du courage. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. Si elle a été blessée par le passé, ne soyez pas un écho de ses blessures, soyez le remède. La chaîne La Voix de la Sagesse est là pour vous accompagner dans cette transformation. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des techniques de manipulation bon marché. Nous sommes ici pour forger des caractères, pour élever des hommes capables de comprendre la profondeur de l'âme humaine et de répondre avec noblesse et force. Chaque jour, nous vous apportons les outils pour devenir la meilleure version de vous-même, l'homme qui n'a plus besoin de deviner parce qu'il sait lire entre les lignes du monde. En conclusion, si elle est obsédée et qu'elle a peur, c'est qu'elle voit en vous quelque chose d'exceptionnel. Ne gâchez pas ce potentiel. Soyez attentif, soyez présent, et surtout, soyez l'homme qui mérite une telle dévotion. L'obsession cachée est le plus grand compliment qu'une femme puisse vous faire, car elle signifie que votre présence occupe tout son espace mental, même quand vous n'êtes pas là. C'est une responsabilité autant qu'une victoire. Agissez avec sagesse, agissez avec cœur, et ne laissez jamais la peur dicter le cours de votre destin amoureux. Le monde appartient à ceux qui osent voir la vérité derrière les masques. Allez de l'avant, observez, comprenez et conquérez. Votre chemin vers la maîtrise ne fait que commencer. Revenez demain pour une nouvelle dose de vérité et de sagesse. Votre vie ne sera plus jamais la même une fois que vous aurez appris à voir l'invisible.